Salut gang, c'est Coach Match aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'espère que vous allez toujours aussi bien que la dernière fois qu'on s'était vu. Aujourd'hui, je vais vous présenter chaque section au fur et à mesure. Comme ça, on va pouvoir garder le- garder ça en tête bien rapidement. On va commencer l'échauffement aujourd'hui. On va faire un Tabata de Quick Feet. Fait que si vous êtes chanceux pour avoir une plate, on va l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser quelque chose qui est quand même assez solide, comme un petit step, ou sinon, simplement, vous pourrez le faire sur place. Fait qu'on va faire un petit Quick Feet en style Tabata. Ça va durer 4 minutes. Tout de suite après, on va avoir 2 rounds de ces 4 exercices-là qu'on va faire 30 secondes actifs et 10 secondes de pause. Premier exercice, ça va être un burpee no jump. On va le montrer tantôt. Deuxième exercice, un push-up suivi d'un knee to elbow. Troisième exercice, un squat, les pieds collés. On va travailler notre mobilité. Et on va finir avec les abdos pour un hollow rock. Fait qu'on s'en va s'installer. C'est parti. Alright, guys. Je vais vous montrer maintenant les 4 exercices qu'on va faire, parce qu'on va faire le Tabata et tout de suite après, on va embarquer sur ces exercices-là. Donc, premier exercice, burpees no jump. C'est simplement un burpees qu'on fait de façon régulière, mais plutôt que se relever en sautant, on va simplement remonter naturellement. Fait que si on fait un burpees comme ça ici, et on remonte, voilà. Fait on peut redescendre comme ça, les deux pieds joints. Et on remonte, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est push-up plus un knee to elbow. Donc, on va augmenter un petit peu la difficulté aujourd'hui. Fait qu'on va faire notre push-up, comme ça ici. Et quand on remonte, on vient toucher le genou avec notre coude diagonal. Fait qu'on fait comme ça ici et on alterne. Ainsi de suite. Avec ça, deuxième exercice. Troisième exercice, c'est squat pieds collés. Donc, simplement qu'on va venir coller le plus proche possible nos pieds ensemble et on va descendre le plus bas qu'on est capable. Vous n'en faites pas avec l'échauffement. On va être capable de descendre de plus en plus bas. On essaie de venir coller. Non? Bon, vous pouvez voir, Marie est capable d'en faire des meilleurs que moi, parce que moi, je ne suis pas encore tout à fait warm-up. Et le dernier, ça va être hollow rock. Ça, on commence à être pas mal habitué. On va venir décoller les omoplates du sol. On va essayer de se rouler sur le bas du dos et les fesses. Comme ça ici. Fait que si le hollow rock est peut-être un petit peu trop avancé, on va juste faire le maintien pendant le 30 secondes. Donc, on va s'installer pour le Tabata de Quick Feet. Donc, on va commencer. Fait que si vous avez une plate, tant mieux. Sinon, ça peut être un step en bois ou simplement, si vous avez un dumbbell aussi, on va essayer aujourd'hui de faire des exercices qu'on n'a pas nécessairement besoin de bouger directement dessus. On va pouvoir faire des sauts par-dessus. Donc, on s'installe, on part ça dans 10 secondes. Premier mouvement, on va simplement sauter complètement par-dessus le disque et c'est parti. Wouh! On va se réchauffer, gang. Encore 7 secondes, on lâche pas. Ouh! All right. Premier 20 secondes de fête. Il nous en reste 7. On va refaire la même chose parce que vous voyez qu'on n'était pas tout à fait encore réchauffé. On va repartir ça. C'est parti. On va déjà avoir chaud, c'est bon ça. Alright, deuxième. On va faire des steps comme ça alternés. Fait que c'est bras et jambes diagonales en avant. Et c'est parti. Fait que ceux qui avaient le dumbbell, vous pouvez enligner directement les deux pieds sur les boules de dumbbell. Ça va être parfait. 3, 2, 1. That's it. Woo! Alors, déjà,
faire une autre fois. All right. Et c'est parti. En faisant ça, là, on augmente notre rythme cardiaque. On va se préparer tranquillement pour l'entraînement. That's it, gang. On lâche pas, on lâche pas. Ceux qui veulent mettre de la vitesse, on peut essayer. Yes, sir. Quatrième exercice. On va simplement venir sauter sur l'objet et on descend. C'est parti. On essaie d'être le plus vite possible. On veut rester tout le temps en mouvement. On ne veut pas coller à terre. On voit que Marie est en feu. Good. On va refaire ça une autre fois. On s'installe et c'est parti. Fait qu'on essaie d'augmenter le rythme par rapport à ce qu'on a fait tantôt. Encore 3, 2, 1. Et voilà. Il nous en reste 2. Donc, ce qu'on va faire, on va aller faire 2 touches sur l'objet, 1 touch par terre. 2 touches. Et voilà, c'est parti. That's it. Celui-là, c'est un petit peu plus dur. On va avoir un peu plus de concentration. N'hésitez pas à regarder vos pieds pendant que vous faites le mouvement. Et on va le faire une dernière fois aujourd'hui. Attention. Et c'est parti. Alors, on veut être vite dans nos pieds. On ne peut jamais rester collé par terre comme je disais tantôt. Allez, let's go, gang. On lâche pas. C'est fini. C'est good, gang. Maintenant que vous avez fait votre place, on va commencer par le premier burpees. C'est push-up et knee to elbow en diagonale. Troisième mouvement, squat, les pieds le plus collés possible. Probablement que Marie va être bien meilleure que moi là-dessus. Et on termine avec hollow rock ou hollow hold en format 30 secondes de travail pour 10 secondes de repos. On va faire 2 fois le tour de tout ça. Donc, on peut s'installer déjà au sol. Moi, je vais le faire de côté pour que vous puissiez bien voir. C'est parti. Et voilà. Vous pouvez le faire ça comme ça, step up, step down. Il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez y aller en se lançant directement par terre. Tout ce qu'on veut pas, c'est faire le saut. Aujourd'hui, fais ça comme ça. Yes. Good job, gang. On lâche pas. Et on enchaîne au deuxième. Cette fois-ci, position push-up. On va venir toucher notre coude diagonale comme ça dans le push-up. Et c'est parti. Yes, sir, gang, c'est bon. Fait qu'essayez de garder le dos bien droit quand vous faites ça. Pas se ramasser le dos en banane. Et pause. Troisième exercice, squat, pieds collés. Fait que celui-là, essayez vraiment de jauger la capacité de rester collé. Regardez, au pire, commencez un peu plus large. Et quand on se sent à l'aise, on peut rapprocher tranquillement. Fait que le truc de ça, il faut vraiment sortir les fesses loin en arrière pendant qu'on descend. That's it, gang. Aidez-vous aussi en levant les bras le plus haut possible. Puis on garde
toujours droit en avant. Good. Maintenant, quatrième exercice, on s'en va au sol. Hollow rock. Et c'est parti. Marie va faire le hollow rock. L'autre option, hollow hold pendant 30 secondes. Les abdos devraient commencer à brûler au bout du 30 secondes. Fait que ceux qui font la version hollow hold, assurez-vous d'avoir le bas du dos qui écrase par terre. Fait qu'on veut rentrer le nombril dans le sol. C'est le truc pour garder le bas du dos bien à plat. All right. Premier tour de fête. On enchaîne le deuxième tour sur les burpees. Et c'est parti. Oups! Regardez, j'ai fait le jump. Trop habitué. Donc aujourd'hui, no jump. That's it, gang. On lâche pas, on lâche pas. Encore 3, 2, 1. Good. Et on retourne au sol. Push-up et knee to elbow. Oh, moi je commence à être déjà fatigué. Ça va bien. Et c'est parti. Un beau push-up. Bien collé. Coude sur le genou. Encore 10 secondes. All right. Good. Il nous en reste deux, gang. On lâche pas. Squat, pied collé. Fait que, aussi un autre truc, on peut essayer d'ouvrir un petit peu les pieds. Les talons collés, mais on ouvre les pieds. Des fois, ça aide pour la mobilité. Fait que vous voyez tout de suite la différence entre les gars et les filles. Vous le voyez pas, c'est hors champ, mais JF est capable de se rendre les fesses au mollet. All right. Et dernier exercice, on retourne au sol pour le hollow rock ou hollow hold. Attention, gang. Et c'est parti. Dans le hollow rock, là, n'oubliez pas. Regardez, je suis capable de garder mes abdos contractés, mais je suis capable de respirer et de parler. C'est ça qu'il faut essayer de faire. Parce que sinon, 30 secondes de temps à retenir son souffle. On va avoir des étoiles à la fin. On lâche pas, gang. 5 secondes. 2, 1. That's it. Là, on les warm-up. On va être prêt pour la portion force aujourd'hui qui demande beaucoup d'épaules. Fait qu'on va prendre une petite pause et on vous revient dans 2 minutes. That's it, gang. On vient d'être bien échauffé. Maintenant, on va être prêt pour la portion force. Aujourd'hui, c'est un mix d'épaules et de jambes avec un petit finisher d'abdos dans la minute 3. Fait qu'aujourd'hui, c'est un IMOM 12, ce qui veut dire qu'on va faire 4 fois un bloc de 3 exercices. À la première minute, on va faire des SOTS press avec un dumbbell ou avec n'importe quoi qu'on a d'objet à la maison. Deuxième minute, on va faire des pistol squats en négatif. Je vais expliquer exactement comment on va le faire dans quelques instants. Et troisième minute, 20 secondes de L-sit par-dessus un objet. Fait qu'on s'en va présenter ça dans 2 petits instants. All right, gang. Premier exercice qui est le SOTS press. On va en faire 4 de chaque côté dans la première minute. Un SOTS press, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est un strict press, mais en position full squat. Fait que Marie, elle va faire ça ici. On va s'installer en position full squat. Le dos est bien droit. On va pousser le poids en haut de la tête. That's it. On essaie que le poids il reste toujours aligné avec l'oreille. Good. On va faire ça 4 fois d'un côté. Et après ça, on switch 4 fois de l'autre. Vous allez voir, c'est quand même un exercice avancé. Le poids, si on a de la misère à envoyer ça au-dessus de la tête ou s'il se ramasse en avant de nous,
Sinon, on n'est pas obligé d'aller full squat. On peut rester un petit peu plus haut si on se sent plus confortable dans cette position-là. Ça, c'était le premier mouvement. Deuxième mouvement, qui va être à la minute 2, c'est des pistol squats en négatif. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est soit qu'on a une chaise, une boîte ou un banc comme ça. Ceux qui sont pros, ils peuvent le faire sans assistance d'un objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en 5 secondes. Marie, elle va lever une jambe. Elle va descendre, mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les 4, mais les 5. Elle va venir reposer son pied pour remonter. Et elle va faire 3 autres fois. On va faire juste une démo pour un prochain. Mais les 1, mais les 2, mais les 3, mais les 4, mais les 5. On revient avec les 2 pieds. That's it. Vous allez voir, ça, c'est quand vous allez voir, les jambes vont travailler très fort. Et dernier exercice, on va enlever le banc de là. 20 secondes de L-sit over dumbbell. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on vient mettre nos 2 pieds par-dessus un dumbbell. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible, mais si c'est trop difficile, on peut s'incliner légèrement. Et on va tenir comme ça pendant 20 secondes. Vous allez voir, c'est quelque chose. Marie a fait des belles faces, elle travaille fort, les abdos, ils brûlent. All right. Placez votre matériel. On vous revient dans quelques instants pour commencer la force. All right, gang. Maintenant que vous êtes installés, on va commencer à la première minute qui est les Sots Press, 4 de chaque côté. On fait 4 d'un côté suivi de 4 de l'autre. On va toujours fonctionner comme ça aujourd'hui. On s'installe. Ça va commencer dans 10 secondes. Et c'est parti. On descend le plus bas qu'on est à l'aise. Et on va faire 4 press en haut de la tête. Et on peut switcher. Et voilà. That's it, gang. Fait que sur le Sots Press, super important. Quand on descend notre squat, là, c'est comme si on faisait un super beau air squat. On ne veut pas avoir les genoux par en dedans. On veut avoir le dumbbell en haut de la tête. Surtout pas en avant. Ouais, là, aujourd'hui, on a des secondes de pause en masse. Vous allez voir, tantôt, ça va brûler. Fait qu'on peut s'installer. 10 secondes, on va partir les pistol squats. 5 secondes en descente de chaque côté. On y va tranquillement et c'est parti. Fait qu'on n'hésite pas à venir s'aider de notre deuxième jambe quand on veut se relever. Fait celui-là, super important. On veut toujours le genou qui s'en va à l'extérieur. On ne veut pas avoir les genoux qui rentrent par en dedans là-dessus. That's it. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la jambe en avant qui lève légèrement. Et voilà. Vous allez voir, c'est un exercice de contrôle. Très, très dur pour les jambes. Et maintenant, le plus redoutable, le dernier exercice. Vous allez voir, il est quelque chose. Et c'est parti. Fait que plus on va être... plus ça va être facile. Fait que si ça va comme ça, il n'y a pas de problème. Puis tranquillement, on peut essayer de se ravancer le chest pour garder ça plus dur. Et 3, 2, 1, that's it. Ouh! Puis Marie, les abdos, ils vont bien? Et à la maison, ça brûle un peu? C'est parfait. C'est exactement ça qu'on veut. Fait que là, on a fait notre premier bloc. On va le refaire encore 3 autres fois. Et on se réinstalle. On repart ça
dès que ça sonne. Good. Tabarnouche, Marie est forte sur les Sot Press. Je suis sûr que c'est la même chose à la maison. Ah, on lâche pas, on lâche pas. Et voilà. Tabarnouche, on a beaucoup de temps. Oh, Marie a fait une petite danse à part de ça. Vous pouvez le faire aussi à la maison, gênez-vous pas. Alright, on se réinstalle pour les squats. Aussi, si vous voyez que en descendant trop bas, c'est difficile, pas de problème, vous pouvez vous mettre un coussin, n'importe quoi pour réaugmenter la hauteur. Ce qu'on veut, c'est essayer vraiment de contrôler notre descente. Oh, vous voyez, même là, j'ai voulu aller trop vite. Good. Et un petit dernier. Ouh. Oh, ça brûle dans les jambes. C'est plus tough là. On se réinstalle pour le 20 secondes de L-sit. Et c'est parti. N'oubliez pas de respirer, gang, pendant qu'on fait ça. Sinon, vous allez voir des étoiles à la fin. Ah, let's go, on se donne le défi. Faut pas que nos pieds y touchent. On lâche pas, on a le droit de lâcher des petits cris. Et pause. Ouh! On a fait la moitié, gang, on lâche pas. Là, dans les Sot Press, on va commencer à être un peu plus fatigué. On reste tout le temps avec un mouvement sharp, on se place bien. Garde les abdos bien engagés. Alright, on peut se réinstaller. C'est parti. Un petit détail, des fois avec la fatigue dans un Sot Press, on va avoir tendance à vouloir se donner un élan. On essaie de. Et quand on pousse le dumbbell, on fait juste déplier le bras. On n'a pas besoin de venir pousser dans l'épaule. On va se fatiguer le devant de l'épaule pour rien sinon. Donc un petit truc comme ça pour à l'avenir. Ah! Des fois, on fait des petits. Ah! Ça y est, je me fatigue. On s'installe pour les pistol squats. Et c'est parti. Avec ça, gang, vous en faites pas, c'est l'exercice le plus dur de la force aujourd'hui. Ça demande vraiment un très bon contrôle dans le pied. Fait qu'avant de partir, assurez-vous d'être bien stable dans votre pied. Et tranquillement, on va faire un pistol squat. On lâche pas, on lâche pas. Ouh, c'est dur. All right, on retourne au sol.
pour nos abdos. All right, c'est parti. That's it, gang, on lâche pas, on lâche pas. Encore quelques secondes. Et pause. Dernier bloc qui s'installe. Et voilà. Puis à la maison, comment qu'on se sent? Comment ça... Donc, dans 10 secondes, on se réinstalle pour le press. Attention, gang, on passe en 5 secondes. C'est parti. Et voilà. Fini du sot press. Là, nos épaules vont être bien et après ça. Mais c'est normal, c'est un mouvement qui est difficile, ça demande beaucoup de mobilité. Parce qu'on combine le fond d'un squat avec un press. Vraiment pas facile, mais pour quand on va pouvoir revenir au gym, vous allez voir sur les snatchs, ça paye énormément. On s'installe pour les pistol squats. On va commencer ça dans 10 secondes. Donc, prenez votre temps de vous installer avant de commencer. Et c'est parti. Ah, ça commence à être challengeant, hein, dernière fois. N'oubliez pas, on sort les abdos. On se concentre à descendre tranquillement. On peut changer de jambe quand on a fini 4. That's it. Là, la fatigue commence à embarquer. Il faut vraiment combattre l'envie d'avoir à plier le genou plus loin que les orteils. On veut que le genou ne dépasse pas les orteils quand on descend. Une dernière fois. Good! Pistol squat. On s'installe pour les abdos. Et c'est parti. Allez, let's go. Là, c'est un 20 secondes. Le max effort. On essaie de lever les jambes le plus possible. Le chest, il reste bien droit. On ne recule pas en arrière. Allez, let's go, Marie. On lâche pas. Encore 5 grosses secondes. Ah, ça va brûler dans les jambes aussi. Et pause. All right, gang. La force était que... On va prendre un petit 2 minutes de break pour s'installer. Ensuite, pour le WOD, on vous revient, ça ne sera pas long. Good. Bon, vu qu'on vient de finir la force, qui était quand même assez difficile aujourd'hui, le WOD aujourd'hui consiste en 2 parties, donc 2 WOD de 6 minutes en format AMRAP. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire le plus de répétitions, de tours et de répétitions pendant le 6 minutes. On va avoir un 3 minutes de pause avant de faire le deuxième 6 minutes. On revient au premier 6 minutes. On va faire 10 step-up. Fait que c'est soit avec une boîte si on en a une, sinon on peut utiliser un step régulier si on en a un à la maison, ou encore les escaliers. Simplement faire attention quand on va utiliser les escaliers pour ne pas tomber. Deuxième mouvement, 10 deadlifts. Fait que ça peut être avec des dumbbells, ça peut être avec un sac, n'importe quel objet qui peut être quand même assez pesant. Et on va reprendre ce même objet-là encore pour faire 10 thrusters. On va tout vous montrer ça dans quelques instants. On va avoir, comme on disait, 3 minutes de pause. Et ensuite, un deuxième bloc de 6 minutes. Cette fois-ci, on va faire 10 box jump ou des jump squats si on n'a pas de box jump.
Deuxième mouvement, encore 10 deadlifts, toujours avec soit des dumbbells ou un sac à dos ou n'importe quoi d'autre. Et on va terminer avec les pistol squats comme on venait de faire dans la portion force. Donc, je vous laisse aller préparer votre matériel. On va s'installer et on commence ça tout de suite après. Alright gang, maintenant qu'on est prêt à commencer le WOD, je vais juste faire un petit recap et en même temps, Marie va pouvoir montrer un démo de chaque exercice. On va faire les deux WOD back-à-back en démo. Fait que comme ça, pendant notre 3 minutes, on va pouvoir vraiment prendre un repos. On va pouvoir s'installer tout de suite après pour commencer. Le premier mouvement aujourd'hui, des step-up avec les deux dumbbells. On va monter comme ça ici. Super important, il faut faire une extension complète en haut. Si vous voulez, vous pouvez aussi l'installer en front rack, ce qui veut dire sur les épaules. Comme ça ici, si on est plus à l'aise. Si vous avez un sac à dos ou quoi que ce soit qui est pesant, vous pouvez le tenir en avant ici parce qu'en bas des bras, ça va être nuisible pour les genoux. Deuxième mouvement, toujours avec les deux dumbbells. Marie avance. Elle va faire 10 deadlifts, qu'elle va aller toucher les dumbbells au sol et elle va remonter. Donc, ce qui est super important, Marie, tourne-toi de 90 degrés, s'il te plaît. Comme ça ici. Quand Marie elle va faire son deadlift, elle va sortir les fesses et elle va garder le bas du dos bien, bien droit. Fait qu'on ne veut pas avoir un dos arqué. On veut toujours garder le dos bien droit. Et troisième mouvement, ce qu'on va faire, 10 thrusters. Fait qu'on va ramener les dumbbells à l'extrême de nos jambes pour venir pousser les dumbbells en haut. On va faire ça le plus de tours et de répétitions possible pendant 6 minutes. On va avoir notre 3 minutes de pause. Et après ça, le bloc. Soit fait que je vais expliquer tout de suite ensuite. 10 buck jump, fait que c'est parti. On atterrit soft. On ne veut pas atterrir pour qu'on aille mal aux genoux. On déplie toujours complètement. Et si on n'a pas de box jump à la maison, on va t'installer juste ici pour le besoin de la cause. On va faire jump squat, ce qui veut dire que c'est un squat complet et on saute. Fait que, hop, Marie n'était pas prête. Fait qu'on absorbe en squat et on essaie de sauter le plus haut qu'on est capable. Ça dépend. Il y a des personnes qui vont préférer le box jump, d'autres le jump squat. C'est vraiment à votre discrétion, puis selon ce que vous avez à la maison. Deuxième mouvement, pardon? Oui, vous pouvez toujours faire un step-up comme Marie elle suggère. Ça va être pareil comme dans le premier bloc, mais vraiment, on essaie d'y aller plus dynamique. Si vous pouvez le faire en jump squat, ça serait vraiment mieux. Et deuxième mouvement, on revient avec le deadlift avec les dumbbells. Fait que là, on va travailler encore les ischios pas mal. Donc, Marie va refaire rapidement une petite démo. That's it. Super important, quand on vient toucher l'objet au sol, c'est super important de tracter, même quand on descend jusqu'en bas. Et troisième mouvement, pistol squat. Je vous conseille de faire exactement la même formule que ce que vous avez fait pendant la force. Ce qui veut dire que si vous avez un banc ou une chaise pour venir jauger la hauteur, ça va être parfait. Si on est assez avancé pour faire un pistol squat régulier, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ceux qui ils font ça sont déjà habitués, ils savent comment faire. Marie, elle va nous le montrer. Oh, 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 parfait. Ça, c'est une technique à tenir le pied. Si vous pouvez le faire sans le tenir aussi, c'est tout ce qui est important, c'est qu'il faut garder le genou bien aligné avec les orteils. Donc, je vais vous laisser réinstaller votre stock. On va repartir ça dans quelques instants. OK, gang, on a notre matériel de prêt. On va commencer ça dans 10 secondes. Aujourd'hui, c'est 2 quick. On essaie de tout le temps rester en mouvement. Ça va être ça la clé aujourd'hui. C'est parti. Sur les step-up, oubliez alterner entre chaque jambe. On ne veut pas se fatiguer pour rien.
Good. Quand on a fait nos 10 step up, on s'en va pour 10 deadlift. Et c'est parti. N'oubliez pas de venir squeezer les fesses quand on monte le deadlift. Et ensuite, 10 thrusters, c'est parti. Wouh! Ça va vite aujourd'hui. On essaie de se dégourdir très rapidement et on se réinstalle. Fait que pour le step-up, soit qu'on tient les dumbbells comme ça ou on peut venir les déposer sur les épaules. C'est vraiment à votre guise. That's it, gang, on lâche pas, vous êtes sharp. Ouh! All right. On va faire brûler le bunda un peu. Et c'est parti. All right. Aujourd'hui, c'est clairement le thruster qui est le mouvement le plus challengeant. Il est rendu déjà... Ah, on lâche pas. Woo! All right, 2:30, gang, 2:30, on lâche pas. N'oubliez pas de garder les abdos engagés en tout temps dans ce WOD-là. Très important. Allez, let's go. Ça commence à brûler, mais il ne faut pas lâcher. Oh, une 45, gang. N'oubliez pas, prendre une petite pause, une petite gorgée d'eau, on en sent le besoin. Une grosse minute encore, une grosse minute. On essaie de rester en mouvement tout le long. That's it, gang. 40 secondes encore. 40 secondes. All right. On essaie d'aller chercher le plus de reps possible.
secondes, gang. 10 secondes. 3, 2, 1 et pause. Ouh! Je sais pas pour vous autres, mais les ischios, là, l'arrière de la jambe, les fesses, les épaules, tout travaille aujourd'hui. Vous avez été sharp. On se prend encore un bon 2 minutes et demie pour reprendre notre souffle. Fait que si vous sentez que ça commence à raidir, surtout au niveau de l'arrière des jambes, on va avoir encore besoin dans la deuxième partie. Fait qu'on peut faire un petit stretch. Jeff va pouvoir nous montrer ça facilement. Sur la même boîte que vous avez pris, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement venir allonger le corps vers l'avant. On sort la fesse en arrière et on relaxe comme ça. On tient à peu près 4-5 secondes et puis on restretch. Ça va venir lousser un petit peu l'arrière de nos jambes parce qu'on va en avoir encore besoin beaucoup tantôt. Fait qu'on fait ça environ une dizaine de répétitions d'une jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Ça va vraiment venir nous aider à dégager nos ischios, nos fessiers, parce qu'on en a encore de besoin beaucoup pour les pistol squats. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas entendu à la maison, Marie elle pouvait aussi suggérer de simplement faire le couch potato pendant 2 minutes. Mais je vous dirais, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une belle démonstration. Mais je pense qu'elle était cachée par le box jump. Mais ce qu'on veut, là, c'est... Normalement, il nous reste environ 1 minute 15 de repos. Dès qu'il va rester 45 secondes, on veut quand même se relever, rester activé. Parce que sinon, on va ankyloser. Puis vous allez voir, ça va être un peu plus dur si on fait ça. Fait que, normalement, il nous restera environ une vingtaine de secondes statiques. Fait que là, on peut prendre ça relax. Tout de suite après, par contre, on se remet à bouger. C'est le temps aussi d'aller préparer votre matériel si vous avez besoin de replacer votre stock. Nous autres ici, on va faire des box jumps. Il va faire les box jumps. Moi, je vais faire les jump squats pour vous montrer les deux versions possibles aujourd'hui. Et pistol squat, nous, on va le faire avec assistance de la boîte. Mais si vous voulez le faire complètement freestanding, il n'y a pas de problème. On va partir ça dans une vingtaine de secondes. Donc, je répète les mouvements, 10 box jump, 10 deadlift et 10 pistol squat. On fait ça pendant 6 minutes. Attention. Et c'est parti. All right. Oh yes, ça va brûler, mesdames et messieurs. C'est parti pour 6 minutes de plaisir. Si à la maison, vous le faites comme ça, en gang, challengez-vous, encouragez-vous ensemble. Plus qu'on va aimer ça. Maintenant, pistol squat. Là, on a le droit d'alterner entre les jambes sans problème. That's it, gang. Hey, c'est hot. On a encore 4 minutes 30. Ceux qui font les jump squats, assurez-vous d'atterrir dans les talons.
absorber dans les talons. Vous ne pouvez pas toujours être sur la pointe des pieds. Ah, c'est parti, gang. That's it, gang. On essaie de toujours rester en mouvement. Ouh! On approche de la mi-chemin. On lâche pas. Un jump squat, on atterrit smooth puis égal dans le pied. Oh! Je sais pas pour vous à la maison, mais moi mes cuisses là, oh là là! Vont être bien fatiguées après ça. All right. Ton squat, là, aussi sharp que tantôt dans la force. Let's go, on encourage son partner, son fait en équipe. Ceux qui sont tout seuls à la maison. Ah, let's go, on lâche pas. Il nous reste 2 minutes. Oh! On a trompé d'exercice. Oh. Oui, Marie, si vous ne l'avez pas entendu, on fait attention sur le box jump. Avec la fatigue, là, on n'hésite pas, on saute très haut. Si vous voulez le faire en step down pour descendre, il n'y a aucun problème. All right, gang, on rentre dans la dernière minute. On lâche pas. Pistol squat, toujours le genou aligné avec les orteils, super important. Vous ne pouvez pas avoir le genou qui rentre par en dedans. All right, gang, 45 secondes. Allez, let's go, on lâche pas. Oh yeah! 30 secondes. Allez, tout le monde, on lâche pas à la maison. Vous êtes sharp. Dix secondes. That's it. On reste en mouvement pour les quelques dernières secondes. All right. All right, good job, gang. Vous avez été hot. 2 WOD très courts mais intenses aujourd'hui. Peut-être vous m'entendez respirer fort, ça c'est normal. Donc à la maison, si le WOD d'aujourd'hui vous a ankylosé, il y a des fortes chances que oui. N'hésitez pas à faire des stretches de vos jambes, les hanches et un peu les épaules dans un cadre de porte comme ça ici, à différents angles. Si vous avez des élastiques, c'est encore mieux. Donc, je vous suggère c'est ça de faire.
Un bon étirement d'ici les 10-15 prochaines minutes. Ça va faire un beau cool down en même temps. Et nous, on se revoit une prochaine fois. Bye gang!